Conformément aux orientations majeures de l'acte 3 de la décentralisation, le PNDL a poursuivi en 2023 son accompagnement aux acteurs territoriaux. Son engagement dans le programme financement du développement local a été bien appréhendé par les élus territoriaux. Vous savez, monsieur le ministre, le PNDL aujourd'hui, c'est le meilleur instrument, c'est la meilleure structure des collectivités territoriales. C'est la meilleure structure des maires. Non seulement ils nous financent, ils nous accompagnent, mais aussi c'est nous-mêmes les maires qui lançons les marchés. Ça veut dire que c'est un instrument des maires. Vraiment, il faut revoir, vraiment mettre beaucoup de choses, mettre beaucoup de financement pour le PNDL qui vraiment accompagne les maires. Durant l'année 2023, le curseur a été bien positionné sur la territorialisation de la politique de l'emploi au sein des collectivités territoriales. 110 jeunes développeurs économiques territoriaux ont pu finaliser leur parcours professionnalisant autour de 4 spécialités. C'est d'abord l'économie territoriale, l'économie locale. Nous avons également un autre domaine qui est important, c'est le domaine du patrimoine de la collectivité. Le troisième domaine, c'est un domaine aussi crucial, c'est le domaine du financement. Et le quatrième, qui n'est pas le moindre, c'est également un domaine important, crucial, qui est mal exécuté au niveau des collectivités, c'est le marketing territorial, la communication. Nous nous engageons dans le combat du développement économique. Nous pouvons le réussir. Nous pouvons effectivement réussir, ce n'est pas impossible. Et d'autant plus que ceux qui ont initié justement ce bureau économique local ont une expérience avérée, sont connus sur le plan national, ils savent ce qui est possible et ce qui n'est pas. Une approche qui participe à améliorer la prise en charge de l'emploi au sein des territoires. Quand on a échangé sur les résultats des bureaux économiques dans les zones d'expérimentation, vous avez senti qu'il y a eu un engouement. Les collectivités territoriales au service des communautés n'est pas un slogan simplement, mais c'est la raison d'être des collectivités territoriales au Sénégal. Et avec ce programme-là, nous cherchons à ce que les acteurs économiques au sein des territoires puissent trouver l'accompagnement des collectivités territoriales pour la valorisation un peu des potentialités économiques au sein de nos territoires. En outre, dans le cadre du PDZP, les entreprises dans le cadre de l'emploi temporaire ont enrôlé 2357 ouvriers, dont 1765 non qualifiés pour la main-d'œuvre locale. L'accompagnement de 360 producteurs de semences certifiés par le ministère de l'Agriculture ainsi que 111 diplômés ayant acquis une première expérience consolide l'auto-emploi des jeunes et des femmes en milieu rural avec une réelle structuration des pratiques. Oui, quand même, parce qu'au niveau du contrat de l'entreprise, c'est bien précisé que l'entreprise est obligée quand même, là où il passe, quand même, de recruter la main-d'œuvre locale. Et je pense que ça a été très bénéfique quand même, dans toutes les communes qu'on est passées. Vraiment, il y a une forte main-d'œuvre locale, il y a création de l'emploi qui a été vraiment générée au niveau de la région. Dans le droit fil de cette intervention, l'approche promue par le PNDL dans la structuration de dimensions, chaîne de valeur des filières agricoles et animales prend tout son sens. Cette approche communale touchant les producteurs au niveau commun, c'est très important. C'est une chose à saluer. Du fait que, si on prend l'exemple de ce que PDZP a proposé, en accompagnant les OP, multiplication des semences, ils vont avoir part des 75% le producteur lui-même et les autres, les 25%, ça revient aux membres des OP. Vous avez vu cette dispatching, l'exemple des 2 variétés de mil, Soune 3 et Tchalak 2. Les gens ont bien apprécié la variété Tchalak 2 et ils en demandent. La structuration de l'économie locale se précise. 934 infrastructures et équipements de soutien aux chaînes de valeur agricole ont été réceptionnés. Un encadrement soutenu marqué par la mise en place de 340 poulaillers et de 175 bergeries, avec les accessoires, hébergeant 640 coqs raceurs, 130 géniteurs ladoum, est une option appréciée par les producteurs. Nous avons eu aussi à bénéficier d'une formation par rapport à la multiplication de la race,
Nous avons eu aussi une formation par rapport aussi à la fabrication de l'aliment. Et parallèlement aussi, nous avons eu aussi des arbres fruitiers que vous voyez ici autour de nous, donc qui nous ont été offerts par le projet. Donc nous remercions quand même le projet PDZP en partenariat vraiment avec la commune de Gagnic. Véritable moteur de développement agricole, le PDZP en fait un enjeu stratégique. La porte d'entrée autour de la disponibilité des semences et engrais commence à se stabiliser avec les dernières campagnes fortement rentabilisées par les producteurs accompagnés. Le projet a eu à nous appuyer, d'abord en semences certifiées pré-base, en maïs et en mil. Et alors accompagné des intrants comme l'engrais NPK et les urées. Et nous avons eu à chacun de nous 2 hectares de mil et 2 hectares de maïs, ce qui veut dire 10 hectares de mil et 10 hectares de maïs que nous avons cultivés. Tenant compte des enjeux climatiques au sein des territoires et surtout de l'accès difficile aux fonds mondiaux, le PNDL a travaillé sur l'introduction des critères dans un des guichets du Fonds d'équipement des collectivités territoriales pour une approche endogène du financement climatique. C'est une opportunité pour nous, ARD et services techniques, de mieux jouer notre rôle d'accompagnement des collectivités à pouvoir espérer bénéficier de ces financements. On se rend compte qu'il y a du disponible que les collectivités locales peuvent exploiter. Et je pense que l'idée de regrouper aujourd'hui certaines entités des 5 régions qui constituent le FERLO, plus bien sûr la région de Fatick, nous enseigne effectivement sur l'importance que le PNDL accorde à ces changements climatiques. Pour ce faire, un outil de pérennisation de l'intervention à travers le Helpdesk, véritable générateur d'informations sur le climat, prend forme, avec l'accompagnement du Centre de suivi écologique. Donc là, on a l'opportunité de combiner 2 éléments extrêmement importants. Le premier élément, c'est l'unité d'assistance technique qui est une unité physique avec un dispositif en termes de ressources humaines logé au sein du PNDL qui permet de soutenir les collectivités territoriales. Mais cette unité d'assistance physique constituée d'experts ne suffit pas. On l'a combiné à une unité d'assistance virtuelle et c'est ça le Helpdesk, puisque les collectivités qui sont dans des endroits très éloignés ne peuvent pas forcément accéder à l'unité d'assistance physique qui est logée au PNDL. Et donc là, le Helpdesk leur offre la possibilité à chaque fois que ces collectivités ont besoin d'une information, d'envoyer la requête et d'obtenir une réponse immédiate. La diversification du portefeuille d'intervention du PNDL se massifie. Outre le projet d'appui au plan d'investissement des communes du département de Podor, qui a finalisé sa première intervention, avec 42 projets réalisés, il s'est agi cette année d'honorer 123 conventions de 2022 en souffrance pour un montant total de 2 905 millions de francs CFA. Dans ce prolongement, 110 nouvelles notifications ont été faites aux collectivités territoriales d'un montant de 3 547 500 000 francs CFA pour la réalisation de 257 infrastructures dans les secteurs prioritaires. Chaque fois que le ministère passe à l'Assemblée, les gens saluent vraiment le dynamisme, le travail fait par le PNL à travers le PNL, le secteur exécutif. Monsieur Thiaw, nous vous disons encore une fois de plus merci. Toutes nos félicitations. Aïmeri Nying disait souvent, et le président Cheikh Seck, les réalisations qu'ils ont eues dans leur collectivité territoriale, c'est grâce au PNL. Encore une fois, mention spéciale au secteur exécutif du PNL et vous dire encore, monsieur le ministre, toute notre disponibilité à continuer cette collaboration-là pour le bénéfice de nos concitoyens. Les projets structurants ne sont pas en reste. En 2023, le linéaire de pistes rurales réceptionné est de 484 km, améliorant ainsi la mobilité de 402 627 personnes des 914 villages polarisés par les pistes. Pendant l'hivernage, le village était coupé en 2, mais l'ouvrage de franchissement qui est réalisé de 70 mètres
permet de permettre la mobilité en toute saison. Donc c'est un projet extrêmement important qui permet d'accroître la mobilité. On faisait 2 heures de temps pour rallier Douné, mais actuellement, avec 30 minutes, tu peux rallier Douné. Vraiment aussi, toute la population et toute la communauté, vraiment, vous remercie. Le niveau d'avancement physique des travaux de piste rurale est de 85,2%. En 2023, tenant en compte la non-mobilisation des ressources du PACASEN rural, le taux de couverture budgétaire est de 51,18%. Les décaissements effectués, tous projets confondus, se chiffrent à 7 391 346 773 francs CFA. Pour un taux d'exécution budgétaire de 51,47% et financière satisfaisant de 100%. La politique de territorialisation définie par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, est en parfaite adéquation avec ce programme. C'est l'occasion pour moi, au nom de M. le Président de la République, au nom du gouvernement, de remercier la Banque africaine de développement pour son appui constant à la République du Sénégal. Nonobstant la difficile mobilisation de ressources, de réelles avancées sont notées en 2023 avec l'intervention du PNDL au sein des territoires. L'année 2024 sera une année de consolidation des acquis dans les différentes composantes du programme. L'année 2023 a consacré au niveau du PNDL une maturité institutionnelle. La gestion optimale des différents projets en ancrage, caractérisée par un niveau d'engagement des ressources, mène vers une performance. C'est le lieu de remercier le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, pour son engagement à l'égard du PNDL au bénéfice des collectivités territoriales. Je souhaite que 2024 s'inscrive dans cette même lancée et marque une étape plus décisive avec réellement l'entrée en liste du PACASEN rural au profit des collectivités territoriales. Au total, l'année 2023 a démontré que le PNL, cadre fédérateur des interventions en matière de développement local, maintient toujours son niveau d'efficacité. Le programme se positionne comme l'un des instruments phares, transformateurs des modes de vie des communautés, à la satisfaction des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux. Le PNDL, l'action durable transformationnelle. Déwénéti et très bonne année de mise en œuvre.